Yes, salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'intitulerai notre chapitre du jour le chapitre du cœur. Marc chapitre 7. Le chapitre du cœur. Hypocrite. C'est la réponse que Jésus va donner aux pharisiens alors qu'ils sont en train de reprocher à Jésus et à ses disciples de ne pas respecter certaines lois alors qu'ils s'apprêtent à se mettre à table. Et j'appelle ce chapitre du cœur parce que Jésus va les traiter d'hypocrites en disant Ésaïe, le prophète, il vous avait vraiment bien décrit lorsqu'il a dit que ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par des hommes. Au verset 20-21 du chapitre 7, il va bien préciser que c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées et que c'est de ces mauvaises pensées, il va décrire 10 et plus encore, 10 choses qui peuvent habiter dans nos pensées. Il va dire c'est de nos mauvaises pensées que va émerger l'immoralité, le vol, meurtre, adultère, envie, méchanceté, tromperie, vice, jalousie, injure, orgueil, c'est le 10e et il finit, et toutes sortes de comportements insensés. Il faut savoir, et peut-être que tu le sais déjà et tu t'en rappelais peut-être simplement plus, mais dans la loi qu'ils avaient, la Torah, il y avait 613 lois à respecter. 613, dont 248 commandements positifs, à savoir, fais ceci, fais cela. Il y avait 365 commandements négatifs. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Jésus est en train de leur dire, derrière le crépi de votre apparence, derrière le crépi de votre légalisme, derrière l'épaisseur de la quantité de vos lois, je vois ce qu'il y a au plus profond de vos cœurs. Et il met le doigt dessus. Ce peuple m'honore du bout des lèvres. C'est de nos mauvaises pensées qu'émergent toutes ces choses-là comme orgueil, jalousie, tout ce que j'ai nommé. Prenons garde, chers amis, à nos pensées. Remettons nos pensées entre les mains de Jésus. Demandons à son esprit de garder nos pensées, parce que tout part de là. C'est un gros sujet, le sujet des pensées dans la Bible. Et pas seulement dans la Bible, mais la Bible en parle en profondeur. Cette réflexion de Jésus aux pharisiens me fait penser à cette lettre de Paul à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Vous le lirez chez vous. Il mentionne simplement que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et les gens seront égoïstes, amis de l'argent, et il nomme environ 16 choses qui émergent encore une fois de nos cœurs. Et ce chapitre se termine de 2 Timothée 3 en disant « Certes, ils resteront attachés à leur pratique extérieure de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. » Il dit « Détourne-toi de ces gens-là, détourne-toi de ces pratiques-là. » Nous sommes dans une génération de l'apparence, où on peut mettre un petit verset sur Instagram, je peux faire une petite vidéo comme ça, mais vous n'avez aucune idée de ce qui se passe derrière cette vidéo. Les gens regardent à ce qui frappe au regard, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu dit dans sa parole que dans les derniers temps, nous allons renier ce qui fait la force de la religion, l'aspect positif de cette religion, qui veut dire, religion en fait veut dire relation, de cette relation avec Dieu. Il regarde à nos cœurs. Ce texte aujourd'hui me parle d'une façon toute particulière. Aujourd'hui, là, vraiment, il me parle d'une façon toute particulière. Parce que cet après-midi, je vais aller faire mon infiltration. Pour ceux qui le savent, j'ai une hernie depuis plusieurs semaines, en fait, bientôt depuis 2 mois. Et je vais aller faire une infiltration de cortisone. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui me réjouit. Et je sais que plusieurs d'entre vous priez pour moi. Alors, merci beaucoup pour vos prières. On parlait dernièrement de paraboles. Eh bien, voici une parabole contemporaine de ce que nous venons de lire. La capacité de Dieu à voir avec
précision l'état de mon cœur, de ton cœur, et de le guérir en profondeur, est celle de l'aiguille du chirurgien s'infiltrant jusque dans la moelle épinière. La capacité que Dieu a de voir avec précision mon cœur et la capacité de le guérir en profondeur est celle de l'aiguille du chirurgien s'infiltrant dans ma colonne jusque dans la moelle épinière. Et c'est complètement biblique parce que Hébreux, et je termine là-dessus, Hébreux chapitre 4, verset 12, nous dit « Car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace. » Et c'est pour ça que c'est une bonne chose de faire ces 16 jours avec Marc pour laisser cette parole de Dieu vivante, efficace. Elle est faire son œuvre dans nos vies. Elle est plus tranchante que toute épée, je pourrais dire que toute aiguille, plus pénétrante que toute aiguille. À double tranchant, elle pénètre jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle, et juge ainsi les dispositions et les pensées du cœur. C'est le chapitre du cœur et Dieu veut toucher nos cœurs. Je termine avec ceci. L'évangile n'est pas quelque chose que tu fais, ni quelque chose que tu dis, c'est quelque chose que tu es et que tu vis, que tu es et que tu vis, parce qu'il nous change profondément dans notre cœur. C'est ce que nous sommes et c'est ce que nous vivons, et non ce que nous faisons et ce que nous disons. Ce n'est pas en rapport avec l'apparence, c'est en rapport avec une relation profonde, authentique avec Jésus. Que dans ces derniers jours que nous vivons, nous ne fassions pas partie de ceux duquel Jésus pourrait dire « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. » Que Dieu nous garde et que sa parole fasse son œuvre jusqu'au plus profond de notre être. Je te souhaite une bonne journée. On se retrouve, si tout va bien, on se retrouve demain. Allez, ciao, ciao tout le monde.